Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir en janvier en ce qui concerne les animés. C'est la troisième partie de cette série de vidéos pour ce mois-ci. Il y a eu la première partie, c'était les films, les ONA et tous les trucs un petit peu spéciaux. La deuxième vidéo, c'était tout ce qui était renouvellement d'animés, donc les saisons 2, 3, 4, 5, etc., etc. Et là, dans cette vidéo-ci, ça sera tout ce qui est nouveaux animés qui vont sortir. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 3 janvier, il y a le nouvel animé Ishura, qui va nous raconter l'histoire d'apparemment un roi démon qui va être vaincu par ce qu'ils appellent des Shura. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un groupe de 4 personnes, chacun ayant un style d'armes bien défini, qui sont techniquement des héros et qui, au final, une fois qu'ils ont vaincu le roi démon, ils continuent de chercher des ennemis assez puissants pour continuer en fait à avoir la gloire du héros. Plus précisément, il va y avoir, d'après ce que j'ai vu et ce que vous voyez, ce que j'ai lu en tout cas, une espèce de tournoi, si j'ai bien compris, où en gros, ils vont chercher les ennemis et essayer de devenir le vrai héros. Donc je suppose qu'au bout d'un moment, ils vont aussi se battre les uns contre les autres. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Le 3 janvier, il y a le nouvel animé Looking Up to Magical Girls, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une ville où il y a un trio de Magical Girls qui combat les méchants, on va dire ça comme ça. Et elle a pour ambition, pour rêve en tout cas, elle est hyper admirative devant les 3 Magical Girls. Et elle a envie en fait tout simplement d'en devenir une, jusqu'au jour où il va y avoir une petite bestiole qui va aller vers elle, qui va lui demander tout simplement si elle veut avoir des pouvoirs. La jeune fille va lui dire que oui, elle veut avoir des pouvoirs. Pensant devenir une Magical Girl, elle va être très déçue. Quand elle va se rendre compte qu'au final, la petite bestiole qui l'a transformée va la transformer en démon, Magical démon, pas Magical Girl. Donc comment vous dire qu'elle va être hyper déçue, qu'elle va devoir se rendre compte que, vu qu'elle est du côté des méchants, il va falloir qu'elle combatte le trio qu'elle adore en fait tout simplement. En combattant ses idoles, elle va se rendre compte qu'elles sont pas si fortes que ça et que en tant que démon, elle est plus puissante que les 3 Magical Girls. Et que du coup, elle est un petit peu ce qu'on appelle une dominante. Elle aime bien dominer, au final, elle va se rendre compte qu'elle kiffe avoir ses pouvoirs et qu'elle kiffe dominer les autres. Ça part d'une jeune fille qui voulait devenir Magical Girl, qui au final va devenir l'ennemi des Magical Girls, mais qui va kiffer ça. Le 5 janvier, il y a le nouvel animé Dungeon Meshi, qui va nous raconter l'histoire d'un groupe d'aventuriers qui vont décider d'aller dans un donjon, mais qui vont malheureusement se faire terrasser par un dragon dans le dit donjon, qui vont du coup perdre tout l'argent qu'ils ont, toute la nourriture, littéralement tout ce qu'ils ont réussi à obtenir en allant voir le dragon. Du coup, ils vont aussi perdre une coéquipière, ils vont être un petit peu dans la merde dans le sens où du coup, ils veulent retrouver leur coéquipière qui a disparu. Sauf que pour ça, le problème c'est qu'il faut qu'ils aient au minimum de la bouffe. Ils vont décider de tout simplement manger les monstres qui sont en train de combattre. Donc comment vous dire que quand on n'a plus de nourriture et que on va devoir cuisiner des monstres qu'on kill. Alors déjà, ils ont de la chance que dans le donjon, ils disparaissent pas les monstres, qu'ils puissent les bouffer, parce que concrètement, c'est pas dans tous les animés qu'on peut avoir ça. Donc, comment vous dire que ils vont pas être forcément très contents de manger des monstres. J'avoue que ça doit être un petit peu bizarre, mais ça peut être pas trop mal de survivre. Du coup, on va savoir à la fin ou pas s'ils vont réussir à sauver leur coéquipière. Toujours le 4 janvier, il y a le nouvel animé Matosehei no Slave. Alors, si j'ai bien compris, c'est dans un monde où il y a une espèce de dimension un peu style parallèle qui se nomme... Enfin, il y a des portails en fait qui mènent dans un monde qui s'appelle Mato, où il y a des espèces de créatures maléfiques qui sont apparues dans cette dimension quand le portail a été ouvert, si j'ai bien compris. Et du coup, le gouvernement va décider de former des escadrons afin de combattre en fait les créatures. Il va y avoir une jeune fille qui va rentrer à son école à pied, avec d'autres je crois, je suis pas sûre, et qui du coup va se retrouver téléportée, toute seule, sans explication, sans rien,
dans le monde de Mato, où il y a les créatures qui, du coup, font le bordel. Sauf que il y a des personnes qui ont des pouvoirs, alors uniquement des femmes, si j'ai bien compris, et la jeune fille qui va être téléportée dans le monde de Mato, c'est une jeune fille qui peut avoir des pouvoirs. Elle va être sauvée par un escadron, et malheureusement, ou heureusement pour elle, vu comment j'ai l'impression que ça va se goupiller dans l'animé, elle va décider de devenir son esclave. Alors, elle va, au départ, elle appréhende un petit peu, on dirait, et au final, finalement, ça lui plaît plutôt bien d'être une esclave. Chacun son kiff, je ne juge pas. Toujours le 4 janvier, il y a le nouvel animé Sokushi Cheat ga Saikyu Sugite. Le nom est trop long, donc concrètement, vous avez la petite affiche là-haut, donc vous savez de quoi je parle. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est dans un bus avec sa classe scolaire pour une sortie scolaire toute banale. Sauf que, en passant un tunnel, ils vont se retrouver dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le leur, où ils vont se faire attaquer par un dragon. Il va y avoir une jeune fille, une sage, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui va donner des pouvoirs quasiment à tout le monde, sauf au jeune garçon qui dormait et à une autre jeune fille, on sait pas trop pourquoi. Du coup, tout le monde va réussir à se barrer du bus avec leurs pouvoirs, sauf celui qui dormait et la jeune fille qui, du coup, au final, n'a pas eu de pouvoir grâce au sage, donc on sait pas trop pourquoi. Sauf que quand le garçon va se réveiller, il va y avoir un truc un petit peu spécial qui va se passer, dans le sens où, comme vous l'aurez vu, il y a une espèce de porte violette qui s'est ouverte, on va dire ça comme ça. Il a dit le mot meurt, et le dragon, il n'y a plus de dragon. Donc comment vous dire que le mec, à chaque fois qu'il dit meurt à quelqu'un, il y a un truc qui se passe dans son esprit, donc en fait, c'est que le mec, il est hyper puissant. La jeune fille, je sais pas trop quel genre de pouvoir elle va avoir, mais vu comment lui, il est puissant, je pense qu'elle a pas donné de pouvoir à ces deux personnes parce qu'il devait déjà avoir quelque chose de base, peut-être une capacité que elle n'a pas pu activer, je sais pas, peut-être qu'ils étaient juste trop puissants pour qu'elle puisse donner des pouvoirs basiques. Donc, j'avoue que cet animé, j'ai hâte de le voir. Le 5 janvier, il y a le nouvel animé The Demon Prince and Momoshi. Ça va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui, à son 16e anniversaire, va recevoir une lettre lui disant qu'elle a hérité d'un manoir de sa famille biologique, sachant qu'elle a grandi dans un orphelinat et qu'elle ne connaissait pas en fait sa famille biologique. Du coup, elle se dit trop bien, je vais hériter d'une maison en fait tout simplement, sauf que elle va vite déchanter quand elle va se rendre compte que dans la maison qu'elle va hériter, il y a des mecs qui vivent, donc en soi, dans un petit malentendu, ça peut le faire. Sauf que, en plus que ce soit des garçons, c'est en fait des yokai. Donc, comment expliquer ça? Style des démons, des hommes bêtes, créatures mythologiques, créatures un peu folklore japonais. Donc, comment vous dire que j'ai hâte de voir cet animé pour voir comment ça va se passer. Parce que franchement, ça a l'air grave sympa. Toujours le 5 janvier, il y a le nouvel animé Pon no Michi, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui va du coup ne plus avoir de foyer, enfin d'endroit où aller. Elle va décider d'aller dans l'endroit où son père, entre guillemets, travaillait, que son père tenait en fait un club de mahjong. Sauf qu'elle va se rendre compte que l'endroit est complètement abandonné. Elle va décider avec deux autres amis à elle de retaper en fait l'endroit afin de pouvoir y vivre et surtout de pouvoir se retrouver avec ses amis et de pouvoir jouer au mahjong. Et j'ai l'impression que plus le temps passe dans l'animé, plus de jeunes filles, de jeunes femmes vont aller au club de mahjong et du coup elle va se faire de plus en plus d'amis, j'ai l'impression. Toujours le 5 janvier, il y a le nouvel animé Sasaki to Pichan, qui va nous raconter l'histoire d'un homme complètement banal qui un jour dans une animalerie va faire la rencontre d'un oiseau qu'il va surkiffer et il va le prendre, sauf qu'au final ce n'est pas juste un oiseau, c'est en fait tout simplement un sage réincarné qui vient d'un autre monde où la magie existe. Quand il va décider de prendre le petit oiseau, il va se rendre compte qu'en fait il a des pouvoirs et qu'il peut l'amener dans l'autre monde dans lequel il est d'origine. Du coup, l'homme va décider de faire les allers-retours entre son boulot normal et l'autre monde où il y a de la magie. Du coup, la journée, entre guillemets, il va décider de faire ses horaires de bureau pour avoir une paye. Et dans l'autre monde, il va décider d'apprendre la magie et d'ouvrir un commerce où il ramène en fait tout simplement des choses du monde moderne dans le monde où il y a de la magie, jusqu'au jour où, malheureusement pour lui, il va être découvert par le gouvernement et va du coup avoir l'opportunité
entre guillemets, je sais pas trop si c'est une chance ou pas, de faire partie du gouvernement. Le 6 janvier, il y a le nouvel animé Tales of Reading Ring, qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux de sa voisine, qui est aussi dans son école, jusqu'au jour où cette jeune fille va décider de lui dire qu'il faut qu'elle retourne dans son monde d'origine, parce que ça fait une dizaine d'années qu'elle est dans le monde où il y a le jeune garçon, donc le monde normal, sauf qu'elle n'est pas de ce monde-ci, et que elle et son grand-père doivent retourner en fait dans son monde d'origine pour qu'elle se marie avec un homme, sauf que le jeune garçon va décider de foutre le bordel dans le mariage et de, lui, se marier avec la jeune fille qui kiffe, sauf que le truc qu'il ne savait pas, c'est qu'à partir du moment où t'es marié à cette jeune fille, et en fait, tu deviens un héros, donc du coup, t'es obligé de chasser des créatures, des rois démons, des choses comme ça. Donc comment vous dire que le mec, alors oui, il a ce qu'il voulait dans le sens où il est marié à la meuf qui kiffe, sauf que derrière, du coup, va falloir qu'il se mette en danger. Je pense qu'il aurait dû questionner la nana avant de foutre en l'air son mariage avec l'autre personne et de devenir, du coup, son mari et potentiellement le futur héros. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Toujours le 6 janvier, il y a le nouvel animé Saikyu Tank no Meikyu, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune aventurier qui est dans un groupe d'aventuriers, normal, sauf qu'il a le rôle de tank. Donc les tanks, pour ceux qui savent pas, c'est ceux que les monstres aggro choisissent, entre guillemets, quand il y a un groupe d'aventuriers, chaque personne est censée avoir un rôle, et cet aventurier-ci a pour rôle d'attirer en fait les monstres pour que ce soit lui qui se fasse taper et pas les autres qui attaquent. Donc, il va se faire éjecter de son groupe d'aventuriers et va décider de rentrer dans son village natal afin d'aller voir sa sœur qui est malade. En rentrant chez lui dans son village natal, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui avait besoin d'aide parce qu'elle était attaquée par des monstres. Il va décider de la sauver et elle, pour le remercier, entre guillemets, elle va lui dire tout simplement qu'il a une capacité, en fait, qu'il ignore complètement, qui pourrait l'aider, entre guillemets, à sauver sa sœur. Du coup, à partir de là, il va décider de reprendre, entre guillemets, son périple, mais cette fois-ci, afin de trouver un remède pour pouvoir soigner sa sœur. Toujours le 6 janvier, il y a le nouvel animé Solo Leveling, qui nous raconte l'histoire dans un monde normal où il va y avoir plusieurs portails qui vont s'ouvrir aux quatre coins du monde, sauf que ces portails déchaînent des monstres, donc comment dire que c'est pas fun. Suite à l'ouverture de ces portails, il va y avoir des personnes qui vont avoir des capacités afin de pouvoir chasser les monstres qui apparaissent des portails. Et ça va nous raconter principalement l'histoire d'un jeune garçon qui malheureusement est au plus faible niveau, qui n'arrive pas à monter entre guillemets les levels, jusqu'au jour où il va mourir et qu'il va avoir une espèce une interface virtuelle qui va s'afficher en fait devant lui et qui du coup va lui permettre de pouvoir gravir les échelons, ne plus rester en bas de l'échelle et pouvoir devenir entre guillemets, je suppose, le meilleur. Toujours le 6 janvier, il y a le nouvel animé Yubisaki Torenren, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est sourde, j'ai l'impression, et probablement aussi muette, qui a un cercle d'amis normal, enfin les gens sont complètement normaux dans son entourage, qui vit sa vie normale, jusqu'au jour où, dans le train, en allant à l'école, elle va rencontrer un jeune garçon qui attire son attention, on va dire ça comme ça, qui a l'air plutôt sympa, je dois l'avouer. En tout cas, elle lui plaît et j'ai l'impression qu'il lui plaît aussi. Donc, entre guillemets, c'est réciproque. Il va donc décider de rester auprès, entre guillemets, d'elle afin d'apprendre à la connaître. Et ça va nous parler de comment, du coup, ils vont réussir ou pas à avoir une relation. J'espère en tout cas parce que franchement, je les trouve juste trop mimi tous les deux. Le 7 janvier, il y a le nouvel animé Kyujitsu no Warumono-san. Ça va nous raconter l'histoire d'un général extraterrestre qui a décidé de venir vivre sur Terre, qui malheureusement pour lui va devoir apprendre les us et coutumes de là où il habite, donc qui n'a rien à voir avec son monde d'origine, et qui apparemment a un petit faible pour les pandas. Mais alors quand je vous dis les pandas, c'est pas juste les peluches, les animaux, etc. Le mec, dès qu'il voit quelque chose en forme de panda, on dirait un psychopathe. Il est affolé par ça. C'est assez drôle, je dois l'avouer. Toujours le 7 janvier, il y a le nouvel animé Loop 7 Kaime no Akuyaku Reijou,
qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille riche qui malheureusement est censée mourir à ses 20 ans, sauf que quand elle meurt à ses 20 ans, elle revient entre guillemets dans le passé, donc là en gros c'est la 7e fois que la meuf elle revient d'entre les morts. À chaque fois qu'elle revient dans le passé, elle décide de complètement changer sa vie et de faire complètement autre chose. Dans la vie que nous on va voir, c'est-à-dire la 7e vie qu'elle a, elle va décider de se prélasser, d'en faire le moins possible, enfin vraiment de profiter tout simplement de sa vie, jusqu'au jour où elle va décider de vouloir partir du château, en fait tout simplement pour aller ailleurs. Elle va faire la rencontre d'un homme qui, dans sa dernière vie, donc dans la 6e, l'a killé à ses 20 ans. Donc comment vous dire que elle est pas forcément très contente de le voir, ce que je peux totalement comprendre. Et au final, et ben contre toute attente, il va lui déclarer ses sentiments en lui disant qu'il tient à elle et qu'il aimerait l'épouser. J'avoue que ça doit faire bizarre, donc je sais pas trop comment elle va réagir à la demande, mais ça doit être perturbant quand même. Le 8 janvier, il y a le nouvel animé Dosanko Garwa Namaramankoe. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui décide, je ne sais pas trop si c'est lui qui décide ou s'il n'a pas le choix, d'emménager en fait tout simplement dans une autre ville, sauf qu'il n'a pas la notion de la distance entre les villes. Du coup, il va décider de demander au taxi de s'arrêter ce que lui pensait être la ville la plus proche de là où il est censé aller, sauf qu'il va se rendre compte que la ville où il s'est arrêté est à 3 heures de marche de là où il est actuellement. Du coup, j'avoue qu'il est un petit peu dégoûté et malheureusement ou heureusement pour lui, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui est un petit peu spéciale dans le sens où, comment vous dire que la nana, elle est en mini-jupe sans collant, par contre en haut, elle est bien habillée, alors qu'il fait moins 8 degrés. Donc comment vous dire que elle est un petit peu spéciale, il va faire sa rencontre et ça va nous raconter en fait comment ils vont ou pas sympathiser, je l'espère. En tout cas, d'après les extraits, c'est ce qu'on dirait. Toujours le 8 janvier, il y a le nouvel animé Hime-sama Gumon no Jikan desu, qui va nous raconter l'histoire d'une princesse et de son épée qui vont se faire capturer par le roi démon et torturer. Alors, personnellement, vu la torture qu'elle a, j'aimerais bien me faire torturer comme ça. Parce que la torture qu'elle a, c'est en rapport avec de la bouffe. Donc comment dire que, personnellement, j'aimerais bien me faire torturer si c'est en rapport avec de la bouffe. Hein. Plutôt que me faire enlever les ongles ou des trucs comme ça, je préfère en rapport avec de la bouffe. Ça a pas l'air d'être si horrible que ça, mais quand on la regarde dans les extraits que vous voyez, ça a l'air horrible. Je dois l'avouer, on dirait que la meuf, elle joue sa vie. Toujours le 8 janvier, il y a le nouvel animé Nozoma no Fushi no Bukensha, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est aventurier, donc d'où Bukensha, ça veut dire aventurier en général, qui est quelqu'un d'extrêmement faible, si j'ai bien compris, et qui va décider d'aller dans une espèce de donjon, dans un endroit où il chasse les monstres, sauf que vu qu'il est extrêmement bas au niveau des aventuriers, comment vous dire qu'il doit chasser des trucs les plus pourris au monde, quoi, il peut pas vraiment chasser des trucs hyper forts parce qu'il a pas le niveau, et qu'il ne l'aura jamais. Il va décider d'emprunter une espèce de chemin qui va se présenter à lui, qui n'est pas compris dans la carte, de ce qu'il a eu en tout cas, que personne n'aurait pris, et il va se rendre compte que il y a un dragon en face. Comment vous dire qu'il va se faire bouffer, et que quand il va revenir à lui, il va être non plus en tant qu'humain, mais en tant que squelette. Il va décider de repartir, ou en tout cas je sais pas s'il va être dans un autre monde ou s'il va continuer son histoire d'aventurier, en étant un squelette et en essayant de tout faire pour espérer un jour réavoir une apparence humaine. Je l'espère pour lui, parce qu'en tant que squelette, ça doit pas forcément être fun tous les jours. Toujours le 8 janvier, il y a le nouvel animé Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune démon qui va décider d'aller sur Terre pour essayer de trouver une personne un petit peu spéciale qui pourrait remonter le moral de ses troupes et aider en fait tout simplement à ce qu'ils aillent mieux, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Il pense trouver la personne adéquate, sauf qu'il va se rendre compte que la personne qu'il pensait adéquate pour ce job est en fait une jeune fille qui est un ange. Donc son ennemi juré. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'ai hâte de voir cet animé pour voir comment ça va se passer. Le 9 janvier, il y a le nouvel animé Akuyaku Reiju, level 99. Qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver dans un otome game, donc comment vous dire que c'est un jeu virtuel.
en étant la méchante et que du coup elle va se retrouver en méchante dans une aristocratie qui n'est pas forcément facile à vivre, sachant que tout le monde essaie de la démasquer. C'est pas le premier animé de ce genre, je sais pas trop ce que ça va donner, après ça a l'air plutôt pas mal. Pourquoi pas? Je commence à en voir plutôt beaucoup de ce genre d'animé, donc je préfère quand c'est un peu plus travaillé, on va dire ça comme ça. Là en ce moment il y a quand même, en 2023 il y a quand même eu beaucoup d'autome games comme ça où les personnes étaient réincarnées dans les méchants. Donc bon, ça a pas l'air hyper prenant, mais pourquoi pas. De toute façon je vais regarder et puis je me ferai mon avis. Le 10 janvier doit sortir le nouvel animé Cherry Magic, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme de 30 ans qui est puceau et qui, grâce au fait qu'il soit puceau et qu'il ait 30 ans, et bah du coup ça va lui conférer des pouvoirs où en fait quand il touche une personne, il peut lire dans les pensées de la personne en question, jusqu'au jour où il va décider de lire les pensées d'un homme d'un autre service que le sien, et va se rendre compte que l'homme qu'il va toucher, et qu'il va galérer d'ailleurs à savoir ses sentiments, bah en fait, il est amoureux de lui. Donc comment vous dire qu'il va être surpris et qu'il va plus rester puceau très longtemps, j'ai bien l'impression. Ça a l'air plutôt pas mal. J'ai jamais vraiment regardé d'animé où des hommes sont avec des hommes, mais en tout cas, celui-ci a l'air plutôt pas mal. Toujours le 10 janvier, il y a le nouvel animé Métallique Rouge. Ça va nous raconter l'histoire de deux jeunes filles qui vivent dans un monde où les androïdes et les humains coexistent d'apparence, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce qu'elles font partie d'une espèce d'organisation où il va falloir qu'elles killent 9 androïdes qui apparemment s'opposent au gouvernement et au fait de cohabiter avec les humains. Donc en gros, c'est une espèce de chasse. J'ai l'impression que les deux nanas, elles revêtent une espèce d'équipement un petit peu métallique, donc d'où métallique rouge, puisque l'héroïne principale a une armure rouge. Et donc ça va nous raconter leurs histoires, comment elles vont réussir ou pas à arrêter ces androïdes, et peut-être comprendre le pourquoi ils s'opposent au gouvernement, etc. Toujours le 10 janvier, il y a le nouvel animé Sengoku Yuko, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde où il y a les humains d'un côté et les Katawara d'un autre. Donc si j'ai bien compris, c'est un peu style des hommes bêtes, si j'ai bien compris. Je suis pas sûre, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas. Bref, elle a envie de coexister avec les humains parce qu'elle les aime bien. Elle voyage avec son frère jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'un autre Katawara qui est un guerrier. Et ils vont apprendre qu'il y aurait une espèce de complot pour que les humains deviennent des monstres. Sauf que elle va essayer de tout faire pour que ça ne se passe pas, parce qu'elle a pas envie que les humains changent, elle a pas envie que ça devienne des monstres, etc. Donc j'avoue que cet animé a l'air plutôt pas mal. En plus, 37 épisodes, j'avoue que c'est quand même énorme. Toujours le 10 janvier, il y a le nouvel animé Surgeon Elise, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui va être repropulsée dans son passé, juste avant son mariage, qui a fait d'elle une impératrice, mais pas n'importe quelle impératrice, une impératrice que tout le monde déteste. Bref, comment vous dire qu'elle va décider de changer son futur en revenant dans le passé. Donc elle a eu la chance de pouvoir revenir dans le passé pour pouvoir modifier tout ce qui va arriver dans le futur. J'avoue que ça peut être cool. Après, j'avoue que son destin n'avait pas l'air top, mais pour les gens normaux, réécrire son passé, c'est pas quelque chose de bien, parce que c'est justement tout ce qu'on a vécu dans le passé qui fait de nous qui on est. Mais j'avoue que si c'est pour finir détesté par tout le monde, voir qui il est, c'est quand même mieux de revenir dans le passé pour essayer de changer ça, quoi. Le 11 janvier, il y a le nouvel animé Gikan Musu Kagaku, qui va nous raconter l'histoire d'une maison d'édition qui est dans un immeuble, si j'ai bien compris, au 2e étage d'un immeuble, et de tous ceux qui travaillent du coup dans cette maison d'édition, sachant qu'ils sont quand même plusieurs. Ça va nous parler donc de tout ce dont ils parlent dans leurs articles, sachant qu'ils relatent les faits de choses paranormales, anormales qui se seraient passées. Sachant que j'ai l'impression que chacun qui travaille là-bas, chaque personne qui travaille là-bas peut devenir mi-homme, mi-bête. J'ai l'impression qu'ils se transforment quasiment tous.
Après, il y a plein de personnes différentes. Il y a un homme normal, il y a une femme qui est la rédactrice, je crois. Il y a aussi un enfant qui est avec un chien. Enfin, je veux dire, il y a plein de personnages différents qui travaillent dans cette maison d'édition et qui, la plupart du temps, aiment bien traîner au café du premier étage de l'immeuble jusqu'au jour où il va avoir une enquête qui va du coup faire plus de grabuge que les autres enquêtes qu'ils ont eu à mener, entre guillemets, à élucider. Donc, pourquoi pas? Le 11 janvier, il y a le nouvel animé Meitu Isekai no Yu Kaitakuki. Bizarre comme nom, mais bon. Qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui va être réincarné dans un nouveau monde, donc si j'ai bien compris, qui va dead dans son monde d'origine, et qui va se réincarner dans un monde où ce qu'il aime le plus au monde, c'est-à-dire les sources naturelles, les bains chauds, est en fait boudé par les elfes. Du coup, il va vouloir montrer aux autres créatures, principalement aux elfes, que les sources chaudes ont des bienfaits pour toute créature vivante, parce que les elfes considèrent les sources chaudes comme des sources maléfiques. Du coup, il va réellement tout faire pour essayer de leur prouver qu'elles ont tort et qu'il y a des bienfaits dans ces sources chaudes. Le 12 janvier, il y a le nouvel animé Saijaku Tamer wa Gomi Hiroi no Tabi, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui est dans une famille, tout ce qu'il y a de plus banal, et dans ce monde où elle est, malheureusement pour elle, les gens sont classés par étoiles. Donc si j'ai bien compris, en gros, elle va pas être bien classée, elle va être au pire truc possible, et en fait ses parents ne vont même pas s'encombrer d'elle. Dès qu'ils vont savoir qu'elle n'a aucun potentiel, qu'elle n'a pas d'étoiles, et bah du coup ils vont la jarter. Sachant que avant qu'elle fasse le test et qu'ils décident qu'au final elle n'avait pas d'étoiles, ses parents l'adoraient, ils étaient grave proches d'elle, etc. Donc j'avoue que ça fait bizarre, quoi. Tes parents étaient grave là, auprès de toi, à te chouchouter et tout. Tu fais un test qui te dit qu'au final, tu n'as pas d'étoiles, comme enfin, la plupart des gens ont des étoiles, mais pas forcément bien haut. Elle, c'est plus bas possible, voire pas d'étoiles du tout, et du coup, ils vont la jarter. Elle va décider, enfin, elle va pas avoir d'autre choix que de partir de chez elle, et au fur et à mesure de son périple, elle va faire la rencontre d'un petit slime qu'elle va décider de dompter, et du coup qui va devenir son camarade d'aventure. Donc j'espère que ça va bien se dérouler pour elle au cours de son aventure, qu'elle va trouver des amis, un endroit, etc. Parce que franchement, je trouve ça inadmissible, quoi, comment ils ont réagi ses parents. Le 14 janvier, il y a le nouvel animé Meiji Giken 1874. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui faisait partie des samouraïs durant l'ère Meiji, sauf que ça a été terminé et que 7 ans après, il est conducteur en fait d'automobile ou de je sais pas trop quoi, jusqu'au jour où il va décider, enfin il va avoir l'opportunité en tout cas, de sauver quelqu'un de très important au niveau hiérarchique du gouvernement, j'ai l'impression, et va se voir proposer un poste justement dans les forces de l'ordre. Donc passer de samouraï d'une ère où il combattait H24 aux forces de l'ordre, j'avoue que ça peut changer son quotidien, ça peut être cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous aider à quoi regarder en janvier. Je sais que cette vidéo va être très longue parce que là je suis à 55 minutes de tournage, donc comment vous dire que je vais galérer, j'ai plus de voix. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera, et si vous avez envie de regarder une des précédentes vidéos. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.